Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Avant de parler de François Bayrou qui a effectué un aller-retour express en jet privé pour promouvoir les énergies renouvelables à Biarritz. Ça, on adore. On adore cette information. Je voudrais juste... jet privé ou les informations? Oui, tout. Le jet privé, il est Premier ministre. Le jet privé, c'est exceptionnel. Je voudrais juste qu'on dise un mot quand même de ce camouflet Emmanuel Macron qui depuis plusieurs jours s'agite pour dire qu'il essaie de travailler pour amener le président iranien à la table des négociations. Eh bien, le président iranien répond ce soir, alors les négociations, on n'en parle même pas, mais de toute manière, je n'arrêterai pas mon programme nucléaire, donc fin de nos recevoir. Nathan. Je crois que la position française, elle est ambiguë. Peut-être passe-t-elle à côté de ce qui se joue, mais elle soulève une question qui est quand même une question fondamentale. Le régime iranien est un régime inique, abominable. Aucun mot n'est assez fort pour dire la manière dont il oppresse, il mène une guerre contre son propre peuple depuis 46 ans. Mais la France, je crois, a décidé, depuis un certain temps, de tourner la page de la doctrine selon laquelle il fallait ingérer, faire de l'ingérence dans des dictatures. Sans doute l'a-t-elle fait à tort. Mais la question que posent aujourd'hui les diplomates, c'est est-ce que ce qui se passe en Iran aura les mêmes effets que ce qui s'est passé en Irak en 2003 ? Alors Emmanuel Razavi est passionnant à écouter. J'espère qu'il a raison et que c'est l'optimisme de l'intelligence. Moi, je dis ça avec énormément d'humilité. Je suis pas spécialiste, etc. Mais la question quand même qui se pose, c'est est-ce que le peuple iranien, qui est en effet dans sa grande majorité, notamment à Téhéran, contre le régime, est-ce qu'il va, entre guillemets, pas apprécier, le mot n'est pas le bon, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'un pays étranger le libère? Et est-ce que quand Emmanuel Macron a parlé du chaos, est-ce que demain, il y aura la possibilité de construire soit une coalition, soit une belle démocratie, soit une monarchie constitutionnelle, je ne sais pas, ou est-ce que ça va engendrer une forme de chaos? C'est la question qui se pose. Si la France a tort, moi je souhaite vraiment que les choses se passent au mieux en Iran, ce sera un événement majeur, parce que entre le retrait des Américains de l'Afghanistan, la guerre en Irak, la Syrie, etc., il y avait cette doctrine qui consistait à dire l'ingérence ne marche jamais, et ce serait le premier cas depuis extrêmement longtemps d'une ingérence qui fonctionne totalement. Mais la question se pose quand même. Oui, bien sûr. Mais même pour aller plus loin, un renversement de régime, bien souvent, a des répercussions terribles. La chute du communisme, ça a eu des répercussions terribles, et on voit bien que ce qui se passe en Europe de l'Ouest n'est pas tout à fait ce qui se passe en Europe de l'Est, ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient également. Donc évidemment qu'on souhaite que les Iraniens se soulèvent par eux-mêmes. En effet, moi je suis plutôt sur la position de Nathan. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit si majoritaire que ça en Iran, et de toute manière, je suis pas tout à fait sûr également que les Iraniens portent dans leur cœur absolument les Israéliens. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui malheureusement sont très difficiles à aborder, parce qu'on ne sait pas en réalité ce qui se passe dans ce pays. Il est tellement verrouillé, les gardiens de la révolution font tellement une pression maximale sur leur propre peuple. Mais moi je parlais d'Emmanuel Macron, à quoi sert-il ? Et j'allais y venir, et c'est là où vous me connaissez, Pascal, et où je suis assez critique sur le président de la République, mais on a un président qui est désavoué en France et qui est impuissant à l'étranger. Et c'est ça le problème, c'est que il parle tous les jours. On voit bien ce qu'il essaye de faire, nous dire les Européens vont accélérer les négociations, les Européens faire, voilà. En réalité, les Européens ne peuvent rien faire. Quand vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité dans votre pays, de gérer les comptes publics, de laisser des entreprises d'armement israéliens être au salon du Bourget, je suis pas tout à fait sûr que vous soyez en capacité de régler l'un des conflits les plus graves du XXe siècle et du XXIe siècle.